nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde et les aspects de la vie d'une femme égyptienne qui a fait vraiment des choix très originaux dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde de l'architecte Mona Zakaria, non seulement une architecte, mais une grande amoureuse du Caire, également une passionnée du cinéma et de sa famille. L'architecte Mona Zakaria, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble votre vie et nous allons commencer avec un aperçu de votre formation. Je suis lycéenne et dès qu'on me pose cette question, je pense immédiatement au jardin d'enfants de Wissa Wassef du lycée de Bab el Nour. J'espère qu'il reviendra en état, quoi. Je pense que cette école m'a beaucoup affectée. Wissa Wassef, les coupoles, les vitres, les ombres qui existaient dans les classes. Et quand on nous demandait, par exemple, coucher les enfants, et puis on dormait, et puis j'essayais de regarder les différentes couleurs qui descendaient du plafond, des coupoles avec les vitres colorées, les petits escaliers, la cour qui nous a tous marqués, je pense. Bon, l'espace marque. Oui, c'est vrai. Et je pense que sa vie, à l'intérieur de l'être humain, sans même une conscience claire. Et puis, ça fait des choses. Et je ne sais pas, est-ce que je suis, ou j'ai choisi de devenir architecte, mais c'était assez curieux parce que à un certain âge, je voulais être architecte et pour moi c'était très clair. Mais en même temps, je voulais faire de l'histoire. Et je sentais que je ne pouvais pas faire l'un sans l'autre. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était clair. Et les circonstances ont fait que j'ai fait l'histoire avec l'architecture, surtout au début de ma vie professionnelle, puisque j'ai choisi, j'ai travaillé à l'IFAO d'abord, et puis j'étais mis à choisir un jour entre le pharaonique et la ville historique islamique du Caire. Et moi, parallèle à tout ça, je pense que le Caire a été pour moi la grande découverte. Très petite, on a déménagé à Maadi, je n'étais pas encore consciente. Et pour moi, Maadi, c'était vraiment l'environnement, les jardins, tout était bien. Mais le Caire était l'attraction. La ville du Caire était...
d'attraction. Et surtout, la vieille ville. Et je l'ai toujours senti comme une boîte magique qui me sortait tous les jours quelque chose et qui m'a été un sujet d'attraction énorme pour moi. Énorme, et jusqu'à maintenant. Ce qui est curieux, c'est jusqu'à maintenant, quoi. Et à fur et à mesure, avec le Caire, on découvre les couches d'histoire que malheureusement, presque nous ignorons comme peuple, quoi. Vous avez dit que vous avez fait le choix d'étudier l'architecture et également l'histoire. Où vous avez trouvé cet amalgame entre les deux? J'ai commencé d'abord l'architecture. À l'Université du Caire? Aux Beaux-Arts du Caire. Beaux-Arts, oui. Et on avait dans l'idée, j'avais des vieux amis, les Beaux-Arts de Paris, qui étaient, le Beaux-Arts du Caire était une copie sur l'école des Beaux-Arts de Paris. Et bon, il y a les ateliers, il y a cette méthode un peu dure mais créative, de vraiment laisser les étudiants, lancer les étudiants. Et puis, quand j'ai travaillé à l'Institut français d'archéologie orientale, bon, mon travail, j'ai commencé comme un nègre architecte, je devais faire des relevés, redessiner, tout ça, mais je pouvais rien comprendre sans m'approfondir dans l'histoire médiévale de la ville et de l'Égypte. Et comme c'est un sujet qui m'attire énormément, je me suis lancée et ma thèse a été d'architecture et d'histoire. En fait, vous avez choisi quelle Égypte ou quel Caire? Est-ce que c'était le Caire fatimide, le Caire du 19e siècle? Quelle tranche d'histoire vous avez choisi dont vous étiez fasciné? Le Caire médiéval. Médiéval. Ça veut dire, et à fur et à mesure, je sens que, ça veut dire, je suis arrivée jusqu'au Caire médiéval, mais plus tard, bien plus tard. Et je me rappelle, bon, c'était le Caire médiéval, puis le Caire mamelouk, qui est le Caire mamelouk justement, les mamelouks bourguites, après les Fatimides, et puis les Charkassides. Et après ça, l'entrée de l'époque ottomane. Et puis, j'ai travaillé énormément sur l'époque d'Ismaïl. Et puis, j'ai arrêté la recherche. J'ai senti que je voulais une vie plus dans plus dans le sang, dans la chair, plus efficace. La recherche, quand on fait toujours de la recherche, il y a un moment où c'est très frustrant. Parce qu'on fait de la recherche, on relie même l'histoire avec le contemporain, mais en même temps, il n'y a pas d'action. Et j'ai senti que j'avais besoin de plus d'efficacité, de chantier. Alors justement, vous avez choisi de restaurer un peu cette beauté du Caire, de découvrir encore une fois la beauté d'un Caire un peu démoli, un peu à la négligence. Ça c'est vrai, mais on n'est pas tellement arrivé toujours
on ne réalise pas tout ce qu'on rêve. Alors comment vous avez eu cette idée? Comment vous avez pensé à une chose pareille? À fur et à mesure de travailler sur les relevés, la reconstitution des plans, toute cette recherche, ça m'a appris énormément de choses. Et à fur et à mesure, je me disais, mais est-ce qu'on a le droit vraiment de construire aujourd'hui? Ça veut dire ils sont presque arrivés à toutes les solutions. Ça veut dire aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle par exemple de l'architecture verte. Et on l'importe de l'Occident. Et que nous, par exemple, tout ce qui est médiéval, tout ce qui est traditionnel, a été une architecture verte pour nous. Avec tout, avec les matières d'isolation traditionnelles, c'est une école complète et dont on n'a jamais essayé de vraiment analyser et de regarder et essayer de comprendre comment relier le passé avec le futur. Et c'est pour ça que notre futur n'est pas assez solide au niveau de l'architecture, au niveau contemporain. Ça veut dire, si on voit comment, par exemple, quelle matière d'isolation ils ont fait. Et ils ont utilisé les couches de palme, ils ont utilisé la poterie. Mais c'est des matières tellement simples et efficaces. Pourquoi non aujourd'hui? Pourquoi ne pas les développer dans le sens direct, le sens dans lequel nous pouvons faire vraiment une bonne architecture qui s'adapte à la chaleur. Nos maisons ne sont pas du tout isolées, par exemple, ni pour la chaleur, ni pour le froid, et que nos ancêtres ont fait ça d'une manière systématique, simple, sans technologie, je veux dire. Alors c'était très simple, sans penser? Et justement, c'est des leçons à apprendre. Les nations, je pense, doivent relier. Nous, on parle beaucoup de notre histoire, mais on n'essaye pas de relier l'histoire. L'histoire, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un discours. L'histoire nous apprend des choses. Et comment on se complète, cycle génération sur génération. Et nous, je ne sais pas comment on a perdu un peu ce recyclage. Alors aujourd'hui, en contemplant votre carrière, les points marquants de cette vie professionnelle, quelles sont les expériences ou les souvenirs que vous appréciez le plus à propos de cette carrière, de cette profession? Je vais vous dire, comme par exemple dans la recherche, tout ça, ça m'a marqué énormément. C'est ça ce qui m'a développé, c'est ça ce qui m'a donné une conscience même dont j'ai pas eu, ça a été réalisé systématiquement sans même que je sois très consciente. Mais je pense que le projet du Vieux Caire a été quelque chose pour moi de très important. J'avais toujours rêvé qu'un architecte